à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de trottinette et c'est pour ça qu'on est à l'extérieur. En fait, on est à l'extérieur de nos nouveaux bureaux, on a un petit jardin, c'est vachement sympa. On va pouvoir faire des barbecues l'été, mais on va surtout pouvoir tester des trottinettes parce qu'on a une petite route privée, c'est vraiment la classe. Et aujourd'hui, donc, on va parler de la Kugoo S1 Pro. Alors, Kugoo, j'en ai déjà parlé, j'avais fait la vidéo de la Kugoo S1 qui est une super trottinette. Je vous avais dit qu'elle était quasiment parfaite, que le seul truc qui me gênait, c'était un petit peu le freinage. Alors, c'est le même problème sur celle-ci, on va en parler. Malgré tout, il y a plein de petites améliorations sur cette version Pro qui est pas loin d'être plus intéressante que la première vu qu'elle est vendue à peu près au même prix. Aujourd'hui, on va donc parler de la Kugoo S1 Pro qui m'a donc été envoyée une nouvelle fois par nos amis de Geek Buying. Je les remercie. Alors, on va commencer tout de suite par le guidon et vous allez voir, il y a plusieurs nouveautés. Par exemple, il y a des clignotants qui font aussi lumière rouge fixe. Alors, le clignotant, c'est intéressant pour l'avant, mais c'est invisible depuis l'arrière, donc j'ai du mal à comprendre l'intérêt. Et en plus, ça semble très dangereux à utiliser comme clignotant. Quand on conduit, on va éviter de lâcher les mains du guidon quand même. Petit bémol, le truc est super fragile. Je l'ai fait tomber une fois, il s'est cassé. Bon, j'ai réussi à le réparer, mais je trouve ça assez fragile. Bon, alors avec le recul, j'ai deux avis différents sur ces petites lumières qui sont au bout du guidon. Premier avis, il est plutôt positif, ça veut dire que ce soit de jour comme de nuit, vous pouvez être tout le temps vu, en les laissant allumer tout le temps, donc ça c'est une bonne idée. Mais le deuxième avis que j'ai est plutôt négatif, c'est-à-dire que ce sont des batteries qui sont intégrées et qui ne sont pas du tout liées avec la batterie de la trottinette. Ça veut dire que quand ces batteries sont vides, il faudra les changer. Et en fait, pour les changer, il faut les ouvrir et c'est un petit peu compliqué. Mais ça veut dire aussi que si votre trottinette est à court de batterie et que vous l'utilisez comme une trottinette non électrique, les lumières, elles, peuvent continuer à s'allumer. À l'avant de la planche, il y a des feux LED de chaque côté qui sont allumés en permanence. À l'arrière de la planche, il y a aussi des LED. Enfin, ça, c'est en théorie, parce que j'ai pas réussi à les voir une seule fois allumés. À moins que ça soit uniquement des catadioptres. Et dans ce cas, je trouve qu'ils sont bizarrement placés pour récupérer la lumière des phares des voitures qui sont à l'avant ou à l'arrière. Parlons maintenant des pneus. Et là, il y a des nouveaux pneus qui sont en structure de nid d'abeille. Donc, en théorie, ça doit permettre de mieux encaisser les chocs de la route. Mais en réalité, je n'ai pas vu la moindre différence avec les pneus de la Kugoo S1, qui étaient des pneus pleins sans nid d'abeille. La planche centrale a aussi beaucoup changé. Il y a un nouveau grip sur l'intégralité de la planche. Et ça, c'est une super nouvelle. Moins de risque de glisser par temps mouillé. Elle reste quand même assez étroite, donc impossible de mettre les deux pieds en parallèle. Mais comme vous devrez sans doute garder un pied de libre pour freiner en appuyant sur le garde-boue arrière, il sera donc beaucoup plus logique de mettre un pied devant l'autre quand vous conduirez. Sur l'écran central, les infos sont toujours aussi complètes. Et il faut d'ailleurs savoir qu'elles sont utiles. Comme sur la S1, il ne faut pas se fier à la jauge de batterie, mais plutôt à la consommation qui est affichée en temps réel. Tiens, d'ailleurs, il y a un truc qui est bizarre. La Kugoo S1 Pro donc, est censée être plus puissante que la Kugoo S1, et malgré tout, elle a un moteur de 350 watts, là où la Kugoo S1 avait elle aussi un moteur de 350 watts. Alors j'ai aussi remarqué un truc, c'est que sur l'écran de la Kugoo S1 Pro, on a l'affichage des ampères qui peut monter en pic à 11 ampères, alors qu'il pouvait monter à 14 ampères sur la Kugoo S1. Ça veut dire qu'elle est donc moins puissante, l'intensité est moins forte. Alors c'est peut-être pour se conformer aux règles de circulation avec une vitesse limitée à 25 et peut-être bientôt à 20. En tout cas, c'est pas du tout précisé par le constructeur. En ce qui concerne l'autonomie, la batterie est légèrement plus puissante que la S1, mais attention, comme d'habitude avec toutes les trottinettes électriques, l'autonomie dépend énormément du relief que vous allez emprunter. Alors quand on est sur un terrain plat, on peut monter à 20 ou 25 km de distance. Alors ça, c'est ce qu'on peut faire par exemple ici en ville. En revanche, cet été, je suis allé faire de la trottinette électrique à la montagne et là, c'est complètement différent. Par exemple, il y a une journée où on était totalement en montée tout le temps et j'ai entièrement épuisé la batterie en à peine 8 km. Mais la bonne nouvelle, c'est que dès que l'on n'accélère plus, la batterie se recharge et en roue libre et surtout pendant les phases de freinage et les phases de descente, ça se recharge très très vite. Sur cette trottinette, j'ai retrouvé tout ce qui m'avait plu sur la S1, le poids de 11 kg qui permet de la porter sans problème une fois qu'elle est repliée. L'encombrement peut être encore réduit grâce à ces poignées qui peuvent elles aussi se plier. Et on peut encore gagner de la place en réduisant la hauteur de la potence. D'ailleurs, ça permet aussi aux enfants de faire de la trottinette en ayant un guidon à leur hauteur. Pour la conduite, le changement de type de pneu paraît donc très anecdotique. Les pneus pleins offrent moins de confort que des pneus gonflés et pour cette raison, la S1 Pro conserve le système de double amortisseur à l'avant et sous la trottinette à l'arrière. Mais encore une fois, l'autre point positif de ces pneus, vous ne crèverez jamais. Ah, au fait, le pneu arrière est désormais de même taille que le pneu avant. Sur la S1, il était beaucoup plus fin. Alors si on retrouve les mêmes aspects positifs que sur la S1, on ne peut pas faire abstraction de certains défauts qui subsistent sur la S1 Pro. Par exemple, le freinage électrostatique qui est toujours moins efficace qu'un vrai frein mécanique. Rappel pour ce genre de frein, quand on veut s'arrêter, il est conseillé de se pencher légèrement en arrière pendant le freinage afin de conserver son équilibre sur la trotte. Malgré tout, j'ai l'impression que le freinage est plus efficace mais toujours non progressif. Quand on freine, c'est à 100% de sa puissance. Et malheureusement, plus vous allez vite, plus longue sera la distance de freinage pour vous arrêter complètement. C'est un peu spécial et il faudra vraiment vous entraîner avant d'être en toute confiance sur la route. Comme sur la S1, l'accélération se fait à la gâchette et si vous laissez l'accélérateur sur la même position pendant quelques secondes, le régulateur s'active et vous pouvez lâcher la gâchette. La vitesse de la S1 Pro est limitée à 25 km/h, donc avec son moteur de 350 watts, vous irez plus vite
vite en monter qu'une autre trottinette qui posséderait un moteur de 250 ou 300 watts par exemple. La puissance est donc utile pour s'approcher de la limite, même dans des conditions difficiles, mais sans jamais la dépasser sur des routes plus plates. Donc en conclusion, difficile de dire que la S1 Pro est mieux que la S1. Alors à mon avis, le terme Pro est un petit peu trompeur. J'ai pas vraiment l'impression qu'elle soit beaucoup mieux que la S1. Elle est juste différente. Elle est un tout petit peu moins puissante, mais elle a plus d'équipements de sécurité. Et ça, c'est plutôt bien par rapport aux nouvelles réglementations qui sont en vigueur en France et en Europe depuis début septembre. Voilà, si la Kugo S1 Pro vous intéresse, elle est vendue à un super prix chez Geekbuying qui en plus m'a donné des codes de réduction spécialement pour vous. Donc je vous mets un lien dans la description de la vidéo et je vous mets les codes promo. Et surtout, suivez-moi sur Twitter parce que c'est toujours là que je mets le plus souvent possible des bons plans pour acheter des produits high-tech au meilleur prix. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo qui sera tournée soit dehors, soit dedans, suivant le produit dont je parlerai. Salut à tous et merci de votre fidélité. Allez, je m'en vais, mais d'abord je vais mettre mon casque.